Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant tous les rangements, les boîtes, les mallettes, etc. Que je possède pour le diamond painting. Alors j'ai pas du tout organisé cette vidéo. En gros, j'ai tout posé sur la table là. Hein, vous voyez là, j'ai posé, et je vais vous parler au fur et à mesure de chaque rangement que j'ai. Et puis peut-être des avantages et des inconvénients. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'ai comme rangement. Alors je pense que j'en ai pas assez. Parce que mine de rien, en un mois, j'en fais quand même beaucoup. Et surtout, je pense que j'ai pas assez de ce genre de boîte. C'est ce qu'on appelle des piluliers. Alors, je crois que c'est un de mes tout premiers rangements que j'ai acheté. J'en suis presque sûre. J'avais acheté un lot de 4. Je suis presque sûre que c'est le tout premier rangement que j'ai acquis à mes tout débuts. Et en fait, bah voilà, ça se présente comme ceci. Donc ce sont des piluliers. Alors c'est marrant parce que j'ai vu ma belle-mère ce week-end et elle a exactement les mêmes boîtes, mais c'est vraiment un pilulier, c'est-à-dire qu'elle met ses médocs dedans. Donc je savais pas que c'était vraiment à la base un pilulier. Je pensais que c'était fait vraiment pour le diamond painting. Mais en fait, non, je pense que ça a été détourné pour les diamond painting. Mais honnêtement, c'est très bien. Alors moi, je m'en sers tout le temps. Alors, il y a des gribouillis de partout. Alors, moi, je trouve ça super parce que vous savez que je fais beaucoup de toiles partielles ou d'objets. Et moi, je trouve ça super. C'est hyper pratique. Vous pouvez numéroter comme vous voulez. La contenance est assez bonne, sincèrement. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a que des strass. Et alors après, je réécris à ma manière, en fait. Je me fais des codes, des machins, des lettres. Vous voyez, des fois, il y a des lettres. En fait, ça dépend des modèles que j'ai. Je trouve ça hyper pratique. En fait, il y a 28 piluliers. Donc 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 fois 7, c'est ça, ça fait 28. Donc vous pouvez faire une petite toile ou alors ce que je fais moi la plupart du temps, c'est que je fais pas de toile pleine. Je fais des toiles partielles hein, en strass et spéciaux. Et la plupart du temps, je peux en ranger deux. Bon, c'est un classement typiquement made in moi. Mais je trouve ça génial. Alors, juste le petit souci, c'est qu'avec le temps, quand vous avez beaucoup de diamants, quand vous allez verser dans votre plateau, il faut faire attention. Par exemple, si j'ouvre le 2, quand je vais verser, en fait, je mets mes doigts comme ça pour pas que ces autres petits piluliers s'ouvrent. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Et en fait, maintenant, c'est devenu une habitude. Mais honnêtement, je trouve que ce rangement est idéal en tout cas pour moi, pour vraiment faire les toiles partielles. J'en ai 4. Alors, vous voyez, je pense que j'en avais 2. Ouais, je pense que j'en avais 2 totalement transparents. Et après, vous en avez avec des petites couleurs. Bon, je tourne, hein, je fais vous voyez, des lettres, il y a des chiffres. Enfin, ça, c'est mon organisation à moi en fonction de chaque mois et des toiles. Et en gros, ce que je fais, c'est qu'à la fin de chaque mois, donc là, bah, par exemple, on est le 1er avril, tous mes rangements sont pleins. Je vous ai déjà tourné la vidéo des projets de mois de mars 2025 et du coup, bah, je vais pouvoir ranger tout parce que je garde tous mes diamants jusqu'au bout, jusqu'à ce que je vous fasse la vidéo et jusqu'à ce que je les range dans mes portfolios parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que quand on fait des vidéos, je trouve que c'est là où on se rend compte qu'on a fait des oublis. Il peut arriver qu'il y ait des oublis ou qu'il y ait des diamants qui tombent et je trouve qu'on le voit mieux à travers les vidéos ou les photos. Donc, bah en fait, là, toutes mes boîtes sont pleines. Donc, voilà, mais je pense qu'il m'en manque. Il m'en manque parce que j'en ai jamais assez. Vous savez, le nombre de toiles partielles, tout ça que je fais chaque mois, je trouve que j'en ai pas assez. Donc, je pense que je m'en recommanderai un lot tantôt. Hein, je me recommanderai un lot à ma prochaine commande. Alors, vous les trouvez sur AliExpress, Temu. Honnêtement, c'est un super rangement que je recommande vraiment. En tout cas, pour les partiels. Pour les grandes toiles, bah, je sais pas, je l'ai jamais vraiment utilisé, mais je pense que la capacité n'est pas suffisamment grande pour chaque petit pilulier. Donc, c'est plutôt pour des petites toiles. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est mon rangement préféré pour les toiles partielles. Et quand je n'ai pas assez,
En fait, j'utilise les sachets, vous savez, les sachets plastiques qui sont déjà numérotés de tout plein de compagnies. Je les garde et je renumérote par-dessus. C'est ce que j'ai fait là en mars parce que j'avais vraiment plus assez de rangement. Du coup, j'ai mis en sachet, en sachet zip. Et puis, je réécris dessus la couleur qui correspond à la toile. Mais du coup, ça me fait vraiment dire que j'ai pas assez de ce type de rangement. Pourtant, c'est génial. Donc, il faut que j'en recommande. Voilà pour mon premier rangement. Ensuite, qu'est-ce que je peux... Alors, on va faire les mallettes. Tiens, allez hop, on va faire les mallettes. Parce que les mallettes, j'ai tout ça. Tout ça, vous voyez bien, 1, 2, 3, 4. Alors, on va commencer par celle-ci, puisque celle-ci, en fait, c'est la première que j'ai acquis. Juste après mes piluliers, c'est vraiment la toute première mallette que j'ai acquis. Alors, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Oui. Voilà. Donc, je pense que même les étiquettes sont quasiment d'origine, hein, été fournies avec la boîte. Et là, il reste encore des diamants que j'ai pas rangés parce que j'ai fait une petite toile dont je m'étais pas occupée depuis un moment. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir réutiliser ce rangement puisqu'il était réquisitionné, entre guillemets, depuis plusieurs semaines. Et je me suis décidée à faire, vous savez, c'est le petit DP, le panier de fleurs, là, je l'ai traîné depuis des semaines, des mois même. Et du coup, ça m'a monopolisé cette boîte. Donc là, maintenant, hop, je vais pouvoir la vider et l'utiliser à autre chose. Alors, de manière générale, c'est un rangement que j'aime bien. Honnêtement, les bouteillons, tout ça, c'est un rangement que j'aime bien. C'est très pratique. Là, il y a 60 pots. Hein, vous voyez, je les ai numérotés de 1 à 60. En fait, je me réfère à la chartlist qu'il y a sur chaque toile. Et vous avez tout le temps la numérotation du nombre de diamants. Donc, c'est comme ça que je rangeais. Et ensuite, je regardais le symbole sur la toile et le numéro auquel correspondait ce symbole. Et puis, je prenais comme ça. Alors, maintenant, vous avez des, comment on appelle ça, des feuilles de route avec des étiquettes autocollantes, mais je pense que je l'utiliserai pas pour ce rangement. Parce que il y a déjà plein d'étiquettes numérotées de 1 à 60, je trouve ça très pratique. Et puis, j'ai jamais décollé ni recollé, je veux pas écrire dessus, je trouve que c'est bien. J'avais fait des efforts en plus à l'époque de bien écrire et tout, parce que moi j'écris très mal. Donc, je vais le garder comme ceci. Et honnêtement, oui, c'est pas mal. C'est un bon rangement, les valisettes, mais c'est pas mon rangement préféré. Pourquoi c'est pas mon rangement préféré? Parce que, notamment quand vous avez des zones de confetti, ce qui est pénible, c'est de devoir sortir, dévisser pour prendre 1 ou 2 diamants. Alors, quand vous avez suffisamment de diamants dedans, c'est pratique, vous pouvez mettre votre stylet. Mais quand il vous en reste pas beaucoup et tout ça, planter le stylet au fond, c'est pas pratique. Donc, je verse dans un petit plateau. Je prends mon 1 ou 2 diamants, je remets dedans. Il faut que je revisse entièrement. Donc, ouais, les bouteillons, pour moi, je le conseillerais plutôt pour des toiles qui sont du type bloc. Après, au niveau de la contenance, honnêtement, c'est pas mal. Quand vous avez des grosses zones avec la même couleur, avec une seule petite bouteille, vous n'en aurez pas assez. Mais c'est pas grave, puisque après, vous voyez, vous avez un petit truc là pour mettre vos restes de diamants que vous n'avez pas pu mettre dans les bouteillons. Enfin, moi, je trouve ça hyper pratique. Donc, voilà. Moi, c'est un rangement que j'aime bien, honnêtement, que je recommande, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Ensuite, il y a la même version de chez Action que j'ai acquis récemment. Ce qu'il est ouvert. Donc, vous voyez, c'est une plus petite version. Donc, j'ai déjà utilisé. Alors là, pour le coup, vous voyez, j'ai mis du washi tape. C'était Katharina qui m'avait conseillé ça parce que j'en avais marre. Et elle me dit, mais les Américaines, elles mettent du washi tape sur les bouteillons pour pas que, voilà, il y ait trop de résidus de colle. Et c'est pas mal, honnêtement. C'est plus long. C'est plus long. Mais honnêtement, vous gagnez du temps à la fin si vous voulez pas nettoyer chaque fois. Donc, je l'ai fait. Franchement, c'est pas mal. Alors, la petite boîte là de chez Action, je crois qu'elle était à 5 € ou 7 €, je sais plus. Enfin, franchement, c'est génial. Je crois qu'il y a 30, la moitié des grandes valisettes, il y a 30 bouteillons. Honnêtement, c'est très bien. Le seul petit reproche, donc c'est exactement pareil que les grandes. Le seul petit reproche, c'est que la mousse, elle est moins haute. Alors, du coup, ça a tendance un petit peu, vous voyez, à remonter, à s'affaisser. Mais bon, franchement, c'est rien.
Je l'ai déjà utilisé 2 fois, je crois. Donc, non, honnêtement, je suis très contente parce que il m'arrive très souvent maintenant de faire des petites toiles qui ne nécessitent pas beaucoup de couleurs, donc 30 ou moins. Et honnêtement, c'est très pratique, c'est petit, ça passe partout. Moi, je trouve ça génial. Donc, si jamais ça revient chez Action, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion, honnêtement, je recommande. Honnêtement, je recommande ce rangement qui est vraiment pas cher du tout et qui est très, très, très pratique. Ensuite, ben c'est pareil, ce sont 2 valisettes animaux. Et justement, je me suis rendu compte que y en avait un autre que je voulais, que j'ai toujours pas acquis. Donc, pareil, peut-être que quand je ferai une commande pour mes piluliers, je regarderai si c'est en stock. C'est la même valisette, mais avec un chat, une tête de chat, et c'est bleu clair. Bon, alors là, honnêtement, c'était plutôt pour la fantaisie. La fantaisie des dessins, je trouve ça hyper mignon. Puis vous savez que moi j'adore tout ce qui est mignon. Donc en fait c'est la même utilité que des valisettes classiques, hein, c'est juste le design qui change et la forme. Alors après c'est vrai que c'est quand même les valisettes c'est quand même très encombrant, hein, ça prend quand même de la place. Mais bon, vous voyez là c'est j'ai une toile que j'ai, est-ce que j'ai rangée, tiens. Ça doit être du DAC. Hein. Ah non, ça doit être une Aura Aloha. J'ai toujours pas rangé. C'est terrible. Je l'ai pas rangé. Et là, ah bah là j'ai fait quoi? Ah bah j'ai fait mon petit lapin de chez Mel Diamond Painting. Alors voilà, là c'est typiquement, vous voyez, j'avais commencé à mettre des étiquettes comme ceci rondes. Et en fait, quand j'ai voulu les enlever, ben voilà, ça fait tout cracra, ça me saoule. Donc il y en a que j'ai laissé et j'ai réécrit dessus. En fait, j'ai enlevé la première couche et j'ai réécrit dessus. Après, je pense que je prendrai soin de bien les enlever, de les retirer. Ah oui, tiens, je vais vous montrer ça en même temps. Un produit qui est très très bien. Je reviens. Voilà, j'ai acheté ceci là, on me l'avait conseillé au début de ma chaîne et franchement c'est génial. Eau écarlate, le détacheur universel. C'est super pour enlever les résidus de colle ou de papier qui restent sur les bouteillons. Vous en mettez sur du coton ou quoi que ce soit et faut gratter légèrement à travers le coton mais ça s'en va tout seul quoi. Honnêtement, alors parce que je pense que le produit est un peu gras, peut-être avec de l'huile ça fonctionnerait bien aussi, mais il faut savoir que ça laisse quand même une petite pellicule de gras, donc après il faut repasser une petite lingette pour enlever le gras qui reste. Mais honnêtement, avec ceci, ça fonctionne très bien, ça fait pas de rayures. Enfin, je vous recommande. Alors moi, je l'ai acheté sur Amazon, mais après apparemment on peut le trouver dans tous les supermarchés classiques. Hein, donc, vraiment, c'est un produit que je recommande, il est très très bien. Ou alors vous faites la méthode washi tape. J'ai déjà testé 2-3 fois la méthode washi tape, c'est très très bien. Vous mettez un bout de washi tape et dessus vous mettez votre étiquette autocollante, hein, de la feuille de route ou autre. C'est plus long mais franchement c'est pratique. Donc voilà, il me manque... Alors vous voyez je mets aussi mes petites trousses que j'avais achetées chez Action là ici, du coup... Alors, je le fais pas à chaque fois, je crois. Mais la plupart du temps, est-ce qu'il en reste là? Non. Bon, j'ai tout utilisé. Donc là, je mets les diamants que j'ai en trop, que j'ai pas pu mettre dans les bouteillons. Et je trouve ça super. Voilà, de toute façon, cette toile, elle est finie. Donc, il faut que je range aussi les diamants. Voilà, tout ce que j'ai à ranger. Mais je compte bien acquérir le fameux chat. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi un panda qui est bleu clair. Bon, le panda, il est joli, hein, moi, il me va bien, mais vraiment, j'ai envie de chat. Là, c'est l'espèce de tigre, et là, c'est le cochon. Mais j'ai envie d'avoir, juste pour avoir une collection, quoi, parce que je trouve ça mignon. Et puis, parce que je pense que je manque aussi de rangement. Il faut savoir quand même que ça a un certain coût, hein. Elles sont beaucoup plus chères que ce type de valisette. Celles-ci, elles sont pas loin de 30 €. Mais avec des réductions, vous pouvez réussir à les avoir à 25 €, je pense. Alors que ça, vous pouvez en trouver facilement, même des coloris, des beaucoup plus jolis, vers 15 €. Donc, il y a quand même un sacré écart de prix pour une contenance quasiment identique. Je crois que celles-ci, elles sont à 62, celles-ci, elles sont à 60. Enfin bon, voilà, c'est du détail, c'est des broutilles. Mais il faut savoir quand même que ce type de rangement est assez encombrant. Mais que j'utilise beaucoup. Voilà pour la partie valisette. Ensuite, dans les petits rangements. Alors... J'avais ceci. Ceci, c'est... Alors là, ça, c'est pas pratique du tout. Voilà, ça marche comme ceci. Ça tient pas bien du tout. C'est un rangement qui était disponible chez Action.
Tout le monde en parlait pendant des mois et des mois. Moi, j'avais jamais vu ça. Puis une fois, par hasard, mais totalement par hasard, je suis tombée dessus, donc je l'ai acheté. Et en fait, les bouteillons sont énormes. Regardez-moi ça, c'est des gros méga. Si on peut, attends, on va comparer avec un autre. Hein, voilà. Donc voilà, regardez la différence de taille. Voilà, donc c'est quand même conséquent. Alors ça, c'est très bien pour vraiment quand vous avez ou des petites toiles, ou des toiles pareil avec des diamants spéciaux. Parce que souvent, quand il y a beaucoup de diamants spéciaux comme ceci, ça rentre pas dans les piluliers. Donc ça, c'est un bon moyen. Ou alors aussi pour les gros diamants de chez Action, vous savez, les toiles enfants là, c'est très très bien. Après, pour des grandes toiles, non. 12, voilà, en plus, il n'y a que 12. Ça fait pas beaucoup. Il n'y a que 12 bouteillons, donc ça fait pas beaucoup. Et le seul truc que je reproche, c'est qu'en fait, mais voilà, ça tient pas, quoi. Mais sinon, après, ouais, ça peut être pratique pour des petites toiles aussi. Ou même les toiles Action. Vous savez, les toiles Action, là, celles de l'année dernière, avec beaucoup, beaucoup de strass et de diamants spéciaux. Voilà, c'est quand même pratique pour ranger ça. Bon, je le garde, je m'en sers pas tout le temps, mais en fait, je m'en sers parce que j'ai jamais assez de rangement. Mais c'est franchement pas quelque chose que je recommande. Voilà. Ensuite, alors, j'ai ces deux types de rangements qui sont les mêmes. Il y a la version petite et la version grande. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voyez là, par exemple... J'ai fait ma vachounette du mois dernier. Il y a encore le truc, il faut que je range. Et du coup, ce sont des petites boîtes carrées, comme ceci. Donc, c'est très pratique parce qu'il y a une contenance vraiment importante. Donc, honnêtement, si vous avez là pour ce rangement-là, il y en a combien? 2, 4, 5, donc 10, 14. Si vous avez des petites toiles avec des gros blocs, honnêtement, c'est très bien. Ou même pour, vous voyez, les toiles Action. Moi, je recommande, c'est très bien. Pour ce type de diamant ou pour des diamants spéciaux. Après, pour les petits diamants, faut savoir que il y a beaucoup de contenance, mais si vous remplissez de trop, en fait, quand vous allez ouvrir, forcément, vous appuyez un petit peu comme ceci. Et quand vous allez ouvrir, ça va avoir tendance à s'échapper de la boîte. Donc, c'est ce côté qui est un peu moins pratique. Alors là, je pense que je l'ai utilisé 2 fois, ce rangement. Faut savoir que c'est quand même assez serré, mais bon, on arrive quand même à les saisir. Bon, c'est quand même assez serré. Mais voilà, pour les diamants, je pense qu'il ne faut pas trop remplir parce que je vous assure que à l'usage, quand vous appuyez un petit peu pour ouvrir la boîte, quand elle est pleine, ça a tendance à déborder, à aller un peu partout. Donc, il y a ce côté qui n'est pas pratique. Après, voilà, faut voir comment vous diamantez. Sinon, c'est une très belle qualité. Ça, je l'avais acheté, je crois, sur, pareil, AliExpress ou, AliExpress. Donc, c'est très, très bien. Honnêtement, c'est très bien. Voilà, il faut savoir qu'il ne faut pas remplir complètement le contenant, sinon ça déborde un peu partout. Après, je ne sais pas ce que ça vaut si vous faites 15, 20 toiles avec, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai fait 2, 3 mois et ça s'est très, très bien passé. Donc voilà, et j'ai exactement la même version. Donc pour ma toile que j'ai toujours pas terminée, je sais même pas si je la terminerai. Je suis pas motivée. Je pense que je vais la ranger cette toile là. Vous savez, c'est ma toile de DIY Moonshot, mais je sais pas. Je suis plus motivée à la continuer. Elle est faite un peu plus que la moitié, mais je sais pas, je suis pas motivée. Bon bref, c'est pas l'objet de la vidéo. Et ça, en fait, je l'ai eu grâce justement à Katharina, qui, vous savez, l'année dernière, elle a fait un DP Bulle. Il y a aussi un DP Bulle cette année, donc c'est un événement qui était organisé par elle et Kimiline. Et moi, j'avais participé et j'avais fait 3 cartes. Et du coup, j'ai été tirée au sort à la fin de l'année et j'ai gagné 2 rangements. J'étais hyper contente. Je remercie d'ailleurs encore Katharina et Kimi. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a énormément touchée. Et donc, j'ai reçu ce rangement intégral qui est finalement c'est exactement la même chose que celui-ci, mais avec beaucoup plus de contenant. À mon sens, c'est de meilleure qualité. Regardez, vous avez la place. Donc ça, c'est génial. À moins que j'en ai enlevé, je m'en souviens plus. Non, je pense que j'ai pas tout enlevé.
Donc vous avez la place, donc ça c'est pratique. Peut-être si, je crois que si, j'ai dû les ranger dans un tiroir parce que je pense que c'était archi serré. Et du coup en fait j'ai enlevé juste une boîte parce que là c'était vraiment insaisissable de mémoire et je suis presque sûre. Et du coup, bah, en fait, j'ai enlevé une boîte par rangée. Et là, du coup, vous voyez, c'est un peu plus pratique à saisir. C'était le seul truc parce que vraiment, c'est trop serré. Et pour saisir, c'est trop compliqué. Et du coup, c'est avec ce rangement que je me suis rendu compte que le fait, du coup, d'avoir, voilà, un rangement plein, quand vous allez ouvrir comme ça, vous allez en mettre un peu partout si c'est trop plein. C'est le seul inconvénient. Et je trouve que, du coup, non, je crois que, non. Il est mieux parce que vous voyez, il y a un petit truc là. Alors, ça a l'air de rien, ça. Je sais même pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, il n'y est pas sur la version petite. Et en fait, justement, ça permet d'avoir un petit écart entre chaque carré là. Je pense que c'est grâce au petit rebord en dessous. La toile est d'une... Enfin, la toile, n'importe quoi. La boîte est d'excellente qualité. Le plastique est vraiment de très, très bonne qualité. Honnêtement, c'est un rangement que je recommande. Il y a énormément de boîtes. Je ne sais pas combien, mais 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 8, ça fait combien? 40. Donc, il y a au moins 40, voire 44. Parce que je me demande s'il n'y avait pas une boîte en plus. Bref, moi, c'est un rangement que j'aime bien. Que je recommande, à condition de ne pas remplir à ras-bord. C'est très très bien. C'est très très bien, ça prend moins de place qu'une valisette. Il y a peut-être un peu moins de contenant, mais c'est vraiment pratique. Donc quand vous avez des grosses couleurs, beaucoup, vous pouvez quasiment tout mettre dans une boîte, même si je ne recommande pas de faire à ras-bord. Donc voilà. Ensuite, j'ai d'autres boîtes plastiques comme ceci. Allez hop, encore une fois. Donc j'en ai deux. Donc j'en ai une plus petite comme ceci. Là c'est moi qui l'avais acheté aussi sur, je crois, AliExpress. Alors ce sont des bouteillons carrés. Alors honnêtement, au niveau de la contenance, c'est super. Il y a beaucoup de place, beaucoup plus que dans une bouteille ronde. C'est le côté vraiment pratique. Après, ce qu'il est un peu moins, c'est que... je crois que j'ai utilisé déjà 2-3 fois. Il y a certaines bouteilles carrées, là, comme ça, qui se referment pas bien. Et le seul truc, c'est quand vous voulez verser aussi dans un plateau, quand vous n'avez pas beaucoup de couleurs dans une DMC, il faut secouer parce qu'en fait... ça reste coincé sur les côtés là, donc il faut un peu secouer. C'est pas très dérangeant, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Et quand vous avez un bec aussi qui est un peu trop large, pour reverser, c'est moins bien. Voilà. C'est les petites choses que j'avais remarquées sur ce type de rangement. Ça m'empêche pas de l'utiliser. Ce qui est, ouais, c'est très serré aussi, mais bon, finalement, j'ai l'impression que ça se détend un peu comme le cuir. Ça se détend et au final on arrive à bien gérer, à prendre, à saisir et tout. Donc là vous voyez aussi j'avais mis du washi tape, puis au-dessus j'avais mis une étiquette. Donc le plastique est aussi de très très bonne qualité, donc je recommande. Et j'avais eu également par Katarina et Kimeline la même boîte mais en plus mieux, en plus grand. Voilà, en plus grand, c'est les mêmes remarques, hein, mais je pense que c'est meilleure qualité parce qu'il y a aussi le petit truc là. Donc, si vous voulez acheter ce type de boîte, je vous conseille de prendre la qualité, voilà, avec, il y a ça là. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait toute la différence. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Ah oui, le seul truc aussi, parce que... voilà, quand vous n'avez pas beaucoup de diamants et que vous en avez un ou deux à placer, ah ouais, c'est pénible. Il faut verser dans le plateau, un peu comme les ronds, quoi. Il faut verser dans le plateau et là, vous pouvez pas, ça passe pas. Vous pouvez pas mettre un stylet, à moins d'avoir un stylet vraiment ultra fin. Vous pouvez pas planter comme ça et des fois, il vous manque juste un ou deux diamants, voilà. Donc, vous êtes obligé de verser dans un plateau, voilà. Après, je crois que tout le haut se défait, mais moi, je le défais jamais. Je fais juste comme ça. Bon. C'est des détails, mais c'est important en fonction de votre façon de diamanter.
Voilà, puis ce qui est bien, c'est que vous avez de la place pour mettre un peu les restes quand vous en avez. Donc c'est pareil, c'est un rangement que je recommande aussi, qui est, je pense, un peu de meilleure qualité que celui-ci. Donc celui-là, je l'avais eu grâce à Katharina et Kimi, je viens de le dire, je sais plus. Oh, je perds la tête. Bon, bah, ça, de toute façon, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, mais bon. Bref. Et enfin, on va terminer par ce que moi, je préfère. Vraiment. C'est ce type de rangement. Alors, mince, comment ça s'appelle? Il y a un nom. Alors, oui, tiens, je me suis pas renseignée. Il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir parce que je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, Elisabeth Wizard ou Ward. Je sais plus. Un truc comme ça. Enfin bon, je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être la créatrice. Enfin, je sais pas du tout. Hein. Honnêtement, faudrait que j'aille voir pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça. Moi, je pense pas que ce soit... Enfin, je sais pas s'il y a une licence ou si c'est... Enfin, j'en sais rien. J'ai pas d'infos là-dessus. En tout cas, moi, je les ai achetés sur AliExpress. Pour moi, c'est les rangements les mieux. Alors, j'en ai 3. Vous voyez, j'en ai 3. Et pour moi, il n'y a rien de mieux pour moi que ce type de rangement. Pour moi, c'est les meilleurs rangements. C'est honnêtement, vous avez plein de place. Hein. Vous avez plein de sortes de boîtes, donc des très grandes. Voilà, vous avez des très grandes boîtes. Je crois qu'il y a 4 tailles hein, de mémoire. Est-ce que j'ai les 4 là? Non, il m'en manque une dans là. Là. Alors, pour vous montrer les 4 tailles de boîtes. Donc, vous avez les très grandes, les un peu moins grandes, les encore un peu moins grandes. Alors, regardez pas la saleté. Et les... Pardon. Les toutes petites. Et alors, ça, pour moi, c'est génial. Moi, c'est vraiment mon rangement préféré. Parmi tous les rangements que je possède, c'est vraiment celui que je préfère. Parce que... Bah, en fait, vous voyez la quantité de diamants, vous voyez les couleurs, vous pouvez donc mettre, coller vos étiquettes dessus. Quand vous avez juste 1 ou 2 diamants à poser, quand vous avez du confetti, c'est hyper rapide. Vous mettez le stylet, hop, vous prenez votre couleur, c'est génial. Vous refermez, vous remettez, pas besoin de passer par un plateau. Alors, c'est peut-être plus large que... ouais, par exemple, voilà, vous voyez, c'est un peu plus grand. Pardon. C'est un peu plus grand que qu'une valisette au niveau de la largeur. Mais après, au niveau de l'épaisseur, non, ça, c'est plus pratique. J'en ai acheté 3 parce que vous avez plusieurs choix. Vous pouvez acheter une boîte, je crois, de 78 petits bouteillons comme ça. Donc, je l'ai fait. J'en ai acheté une de 78. Et j'en ai acheté 2 où il y avait des mélanges des 4 sortes de boîtes. Voilà. Et honnêtement, vous voyez, même des... Il y a des boîtes où je peux ranger 2 DP. Donc là, c'est celui que je suis en train de faire. C'est Inès in the Garden. Le mois dernier, j'ai fait Lucia. Et là, je fais Inès. C'est l'étoile de Mel Diamond Painting. Et pour vous montrer... là, par exemple... Dans ce rangement-là, là, j'ai fait... Bah là, je crois que c'était... Ouais, ça, c'était les diamants de Lucia in the Garden, donc de Mel. Et ça, c'était ma toile à partir de là. Ouais, voilà, où j'ai mis du washi. C'est ma toile de chez Action, vous savez, les fleurs là que j'ai fait le mois dernier. Donc, vous voyez, j'ai la place. Honnêtement, vous pouvez mettre deux toiles dedans. Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment mon rangement préféré. Mon préféré, vraiment mon préféré pour les grandes toiles, c'est vraiment celui que je préfère. Vraiment, pour moi, c'est le plus pratique. C'est pas donné non plus, hein. Honnêtement, c'est pas donné non plus, mais vous avez quand même pas mal de promos sur AliExpress. Voilà. Donc, pour résumer, ce que je me sers prioritairement, donc ce sont ces boîtes-là. Et puis, tout ce qui est pilulier. Voilà, ça, ce sont vraiment, pour moi, quand je fais du DP, ce sont vraiment mes 2 rangements préférés. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les rangements que je vous ai montrés.
Dites-moi ce que vous préférez. Mais honnêtement, moi, si je devais vous recommander quelque chose, parce que moi, j'adore. Après, peut-être que vous n'aimerez pas. Hein. Il y en a, je sais, qui n'aiment pas trop ce genre de boîte. Hein, mais moi, c'est ça. Et les piluliers. C'est génial. Chaque rangement, en fait, a ses avantages et ses inconvénients. Chaque rangement. Mais après, en fonction de vos projets, de votre place, de votre budget. Enfin, voilà. Moi, je vous montre ce que j'ai. Et bah voilà, c'était pour vous montrer un petit peu mon stock. En fait, ça me déprime plus ou moins parce que ça, tout est plein. Vous avez vu, tout est plein. Ça veut dire que maintenant, il faut que je range tous les diamants. Mon Dieu, mon Dieu. Je vais y passer un sacré bout de temps, hein, honnêtement, à tout ranger. Alors, il y a peut-être des diamants que je vais pas garder. Enfin, la seule toile que je vais pas ranger, qui va encore, c'est celle-ci. Donc, bon. C'est un peu dommage, mais bon. Tout le reste, il va falloir que je vide, je range. Alors, il y en a que je vais peut-être jeter, d'autres que je vais devoir ranger, trier. Ouh, quelle horreur. C'est le pire. Pour moi, c'est le pire dans le diamond painting. C'est vraiment le rangement des diamants. Bref, ben voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur la suite, en gros, de mes stocks de rangement, de diamond painting, de mes accessoires et tout ça vous a plu. Dites-moi. Je pense que je vais faire, parce que ça a été quand même bien accueilli. Le fait que j'avais fait, c'était quoi la première vidéo que j'avais fait? Ah oui, c'était mes stylets, mes plateaux. Donc là, j'ai fait mes rangements. Je pense que je vais faire les washi tape et les cover minder dans une même vidéo. Puis après, je pense que c'est bon, hein. Après, j'ai quand même envie, parce que c'est vrai qu'il y a quelques nouveaux abonnés, et puis je l'avais fait tout au début de ma chaîne, mais j'ai envie de vous remontrer mes portfolios pour le plaisir, parce que c'est vrai que j'aime bien regarder les toiles que j'ai fait. Et je le fais pas spontanément, donc autant le faire avec vous, parce que je pense aussi que vous aimez bien voir, et moi j'aime bien voir ce genre de vidéos. Bon bref, je papote, voilà. Bah écoutez, on se retrouve en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.